Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes membre très actif d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous vous intéressez au commerce équitable sud-nord, sud-sud, nord-nord. Oui. Et dans ce cadre-là, vous allez nous sensibiliser à la lutte contre l'importation de produits issus de la déforestation. Oui, comment l'Union européenne a pris une décision, c'est le 6 décembre 2022. La Commission, le Conseil de l'Europe, le Parlement, les trois instances se sont mises d'accord pour élaborer un projet qui interdirait, qui réglementerait fortement les importations de tout produit issu de la déforestation, surtout en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Donc, ça c'est intéressant, ça découle un peu de la COP, etc. Préserver le climat, il faut qu'on garde des forêts qui absorbent le CO2. Donc, ça part d'une bonne intention. Les organisations de commerce équitable, de l'environnement se réjouissent de ça, mais mettent des garde-fous, disent attention, le projet de loi n'est pas encore appliqué, tout n'est pas encore détaillé dans la mise en place, dans les textes, dans les décrets, etc. Donc on dit, il faut faire attention que nous, France, Européens, peuple du Nord, pays riches, pour lutter contre le climat, contre la dégradation, il ne faut pas qu'on reporte ça que ça ait des effets néfastes sur les pays du Sud, Afrique, Asie, etc. Déjà, l'Europe, nous, on importe 20% de notre alimentation des pays du Sud. Le soja, le bœuf, le cacao, le café, les VA pour faire le caoutchouc, les bois rares, les bois certaines pour l'ameublement, essences, etc. Oui. Donc, beaucoup de choses comme ça. Et nous, en Europe, on essaye de ne plus défricher, d'augmenter même la part de forêt la surface en Europe. Des forêts, oui. Par contre, ça réduit les surfaces agricoles, donc ça risque d'empirer au fur et à mesure. Depuis 20 ans, en Europe, on a reboisé, on a réduit la déforestation, mais en compensation, ça s'est augmenté en Afrique, surtout que l'Afrique a une population qui explose, l'a multiplié par 8 dans certains pays depuis 1960. Donc voilà, c'est les risques. Et on pense qu'il n'y a pas eu assez de concertation entre l'Europe, qui a pris sa décision, et les pays africains pour voir comment ça pourrait se faire. Parce que c'est pas simple de toute façon. Déforestation. À partir de quand juge-t-on qu'on a déforesté ? Si on reprend l'exemple, moi je viens de la Marne, j'habitais dans un petit village. Mon beau-père me disait toujours, mais quand je suis arrivé dans ce village, c'était la forêt entre le village, mairie, et le village suivant à 3-4 km. Il n'y avait que des arbres. Et un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et après, on a complètement défriché. Maintenant, il reste un petit bosquet perdu au milieu des champs. Et ça, c'est les plaines à blé. Maintenant, c'est ce qui permet de nourrir. Mais pour ça, on a déforesté. Au Moyen-Âge, la France était couverte de forêts. Et en Afrique, à quelle époque va-t-on remonter pour dire qu'on a ici, les produits viennent d'une déforestation ? Les plus grandes déforestations ont été faites par nous, les colonisateurs, quand on a voulu avoir du cacao, du café, du soja, etc. Et en Égypte, lorsqu'ils ont fabriqué les pyramides, ils ont utilisé aussi le bois bien sûr, pour, oui, mais historiquement, il a bien fallu déforester. Mais alors, apparemment, on a l'air de dire que ça serait des produits qui viendraient de zones déforestées depuis 2020. Parce que si on remonte plus loin, à ce moment-là, pratiquement toute l'Afrique, on ne pourrait pas, il a fallu déforester en Afrique pour faire cultiver. Donc, ça sera peut-être ça. Alors, il faudra localiser ces zones forestières. Il faudra bien sûr arriver à suivre toute la voie entre le producteur jusqu'à la traçabilité, la traçabilité, voir de où ça vient, si ça a été des forêts gérées correctement, etc. Après, si on arrête, si on stoppait, on réduisait nos importations, c'est vital pour les Africains. Les Africains doivent se nourrir déjà, en priorité. Ils doivent vendre pour leur économie. Et s'ils ne vendent pas à nous, qui seront très exigeants, ils vont se tourner vers des pays bien moins exigeants. Déjà, c'est pas l'Europe, par exemple, qui importe le plus de ces pays africains, c'est l'Asie.
hein, et qui est moins regardante au niveau des règles commerciales, des règles environnementales, des normes, etc. Ouais. Donc, en voulant faire bien, nous en Europe, on améliorera nos performances, mais ça sera au niveau mondial catastrophique. Hein. Donc, pour nous, c'est important de bien se mettre d'accord, et avec les États, et avec les producteurs. Et si on veut améliorer les choses, il faut qu'on aide les producteurs en Afrique à avoir des pratiques plus responsables. Ben pour ça, ça veut dire qu'il faut les payer mieux pour leur permettre de vivre déjà, mais aussi d'investir dans un nouvel outil, de pouvoir régénérer par exemple des terres il y a des tas de terres qui sont pratiquement des terres mortes, on ne fonctionne plus qu'à base d'engrais, etc. Bon, mais il faut reconstituer ces terres. Donc, mais ça, ils ne peuvent pas le faire, manque de moyens. Après, la politique, depuis qu'existe l'OMC, le FMI, tout ça, donc l'ouverture aux échanges internationaux, on a réduit les droits de douane, les taxes à zéro pratiquement. Nous, on pense qu'il faut des taxes. Il faudrait, alors, contrairement à ce qu'on fait actuellement, taxer fortement les produits qui viennent de zones qui ont été fabriquées dans des conditions déplorables et laisser le moins de taxes possible les produits vertueux, hein, équitables, bio, de etc. l'environnement, de l'homme. Ouais. Alors que jusqu'ici, c'est toujours le contraire. Hein. Je rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, mais les produits artisans du monde, tous les produits bio, bien souvent on a un label bio, on a un label équitable. C'est-à-dire qu'on paye pour prouver que nos produits sont bons. Hein. Alors nous, en France, artisans du monde, on paye. Nos producteurs au sud de la planète sont contrôlés, etc. Ça leur coûte. Il y a un cahier des charges. Ouais. Il y a un cahier des charges strict, respecté, qui induisent des surcoûts à la production. Et par contre, un produit qui est fait de façon lamentable, à base de pesticides, en exploitant les comme au Bangladesh, on a vu dans le textile. Bangladesh, notamment. Et tout ça, j'ai encore vu ça hier à la télévision. Ben, eux, ils n'ont pas de taxation. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait au minimum faire. Une graduation des taxes au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'échelle de la durabilité, ou au contraire, ça se dégrade. Donc, moi, je pense qu'en Europe, les consommateurs, les États, tout ça, on est de plus en plus conscients qu'il faut faire des choses, mais il faut faire aussi attention aux répercussions que ça a dans les pays, les autres parties du monde. Si nous, on s'améliore, mais au détriment du reste du monde, le bilan sera négatif. Il faut qu'il y ait une volonté politique plus ancrée, plus affirmée en la matière. Une volonté politique. Après, les industriels, bien sûr. On est en crise, en ce moment, c'est l'inflation en France, donc on parle beaucoup des prix, etc. Mais si, pour faire baisser les prix, on baisse la qualité des produits, il y aura des conséquences environnementales, sociétales, économiques, etc. Donc, c'est pas simple. Quand on prend une décision, il y a toujours l'histoire du battement d'aile d'un papillon ici, qui peut déclencher des conséquences à des milliers de kilomètres. Mais économiquement, c'est vrai. Toute décision qui est prise, elle a des répercussions. Pas seulement ici, mais plus largement dans le monde. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour cette sensibilisation c'est un plaisir, à ces produits donc, qui sont issus de la déforestation et puis la législation qui se met en place. On sera attentif à tout ce qui va évoluer en la matière. Merci. On vous retrouve mardi prochain sur cette antenne. À bientôt, belle semaine à vous.